Donc, en fait, on va commencer le cours, donc on va se saluer tous ensemble. Toi, tu as gagné. Ré! Super. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est Isabelle Cloutier. Je m'entraîne à Sept-Îles, donc au Shuriken Karaté-Do Sept-Îles, avec Chiane Claude Deschênes. Ça fait déjà plusieurs années là, que je fais du karaté. Ça fait quelques années que j'enseigne aussi. Donc, je suis super heureuse d'être avec vous ce soir. C'est un petit peu bizarre pour moi là, de parler tout seul dans mon salon, mais je devrais devenir à l'aise plus le cours va avancer. Donc, on va juste continuer à se réchauffer un petit peu. Donc, tout le monde, on va se placer les deux pieds position debout. Donc, bras gauche en avant, tapez Shuto. Tranquillement, à chaque compte, on va faire Chukuzuki. Ich, Ni, San, Shi, Go, Ro, Sich, H, Ku, Ju. Et maintenant, on en fait 10 en vitesse. Ich, Ni, San, Shi, Go, Ro, Sich, H, Ku, Ju. Et relaxe les bras un peu. Super. Et on continue à se réchauffer. Donc, les deux pieds collés, du kudachi. On va continuer à chaque compte légèrement guéri. Ich, Ni, San, Shi, Go, Ro, Sich, H, Ku, Ju. Et maintenant, on en fait 10 en vitesse. Ich, Ni, San, Shi, Go, Ro, Sich, H, Ku, Ju. Et mes rotations des hanches un peu. OK. Donc, en fait, ce soir, moi, je voulais faire un peu une continuité avec ce qui avait été fait par Sensei Dominique mercredi passé. Donc, pour ceux qui étaient là mercredi passé, on va travailler la connexion. Donc, on a fait des exercices aussi sur une jambe pour vraiment aller sentir la connexion du haut du corps puis du bas du corps. Donc, moi, ce soir, je vais faire une continuité avec ça parce que c'est important de travailler la forme extérieure du mouvement, puis surtout à votre niveau, c'est ça qu'on vous enseigne vraiment beaucoup. Comment faire un beau Izuki pour que ce soit droit, le menton ne correcte pas la tête comme ça, les genoux, les jambes, comment on place ça, comment on fait des beaux blocs. Mais ce soir, j'avais envie de faire un peu différent, puis de travailler sur le ressenti. Okay? Donc, les exercices vont être basés un peu plus là-dessus. Ça se peut que ça vous sorte de votre zone de confort, puis ça se peut aussi que ça ne vous parle pas du tout. Donc, on va continuer sur cet angle-là. Donc, on va placer la jambe gauche en avant. Et donc, à chaque compte, ce qu'on va faire, on va ouvrir la hanche en ami, donc 45 degrés. Puis l'autre compte, on la ramène de face. Mais là, je ne veux pas qu'on fasse juste ça ici comme ça. Ça ici, c'est trop facile. Okay? Je veux qu'on s'imagine un point central, peut-être 1 cm, 3 cm en bas du nombril. On imagine un point central, c'est ici que ça va être notre axe. Puis on imagine qu'à chaque fois qu'on fait une rotation, qu'on tourne autour de cet axe-là. Et donc, on essaye ça. On se concentre vraiment sur la sensation à l'intérieur de notre corps. Et ich, on ouvre la hanche. Ni, on ferme la hanche. San, Shi, Go, Ro, Sich, H, Ku, Ju. Et on continue encore. Ich, Ni. On n'oublie pas de se concentrer vraiment sur l'intérieur, sur ce qui se passe ici. San, Shi, Go, Ro, Sich, H, Ku, Ju. Et on relâche un peu. Et là, je vais voir si ce que je dis, c'est du chinois. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça va bien pour tout le monde? OK, donc on lève les pouces, ça va bien. On va continuer avec l'autre jambe en avant. Donc on avait la gauche, on va aller mettre la jambe droite en avant.
Donc, 100, chi, go, re, stitch, hatch, coupe, ju. Et on n'oublie pas, on se concentre sur l'intérieur. Ich, ni, 100, chi, go, re, stitch, hatch, coupe, ju. Et donc là, ce que vous allez faire, vous allez en faire 10 du côté gauche, puis 10 du côté droit par vous-même. Okay, donc je ne compte pas, moi je vous regarde. Adjumé. Donc là, on a pris vraiment conscience un peu de ce qui se passait à l'intérieur. Ce qu'on va faire maintenant, on va pratiquer Chukuzuki, donc coup de poing sur place, mais de 3 façons différentes. Puis je veux que vous vous concentrez sur la façon dont on va amorcer le mouvement pour les 3, que vous compreniez, en fait, que vous essayez de réaliser que la manière de travailler est un peu différente pour chaque, puis je vais vous expliquer. Et je veux juste mettre un point important. À votre dojo, si votre instructeur vous demande de faire Chukuzuki, gardez la hanche droite. Et c'est super important. Ce soir, on va le faire de 3 manières différentes pour les besoins de l'exercice. Mais allez jamais faire ça comme Chukuzuki à votre dojo parce que votre instructeur ne sera pas content et il ne va pas m'aimer non plus. Donc, on va placer le bras gauche en avant. On va faire Chukuzuki. Comme d'habitude, c'est une vibration de la hanche. Okay? Donc, c'est la hanche qui amorce le mouvement. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser continuer le bras. Ce qui fait en sorte que je me retrouve avec la hanche à 45 degrés, un peu comme un Kizamizuki. Donc, ici, on a habituellement Ozuki, Kizamizuki avec la hanche 45. Donc, ici, Chukuzuki normal, Chukuzuki avec la hanche un peu 45. Donc, on commence ici. Donc, ich, on laisse aller le bras. Même chose de l'autre côté. Ni. Et on va le refaire quelques fois. 100. Chi, go, re, stitch, hatch, coupe, ju. Et c'est vraiment important de sentir que le mouvement est amorcé par la hanche. Et donc maintenant, on va le refaire. Donc, ich, ni. Puis maintenant, on va avancer la jambe droite. Kizamizuki. 100. On ramène la jambe. Chi, on va faire Kizamizuki de l'autre côté. Et on revient debout. Puis on va toujours faire le même côté. Okay, donc, on va toujours revenir avec la main gauche en tapis chuto. Donc, ich, sur place. Ni, sur place. 100. On avance. Chi, on avance. Même chose, on revient debout. Ich, sur place. Ni, on avance. 100. Chi. Et on revient. Et même chose. Ich, ni, 100, chi. On revient. Ich, ni, 100, chi. Et on revient. Et ça va bien pour tout le monde jusqu'ici? Et super. Maintenant, on va faire un compte, 4 coups de poing. Okay, allez-y en souplesse pour commencer, c'est pas une course. Puis je veux vraiment que vous preniez le temps de faire manche et 45, manche et 45, ah, manche et 45, manche et 45. Okay. Puis comment vous le ressentez à l'intérieur. Okay, donc un compte, 4 coups de poing. Ich. Ni. 100.
Go! Est-ce que ça va bien pour tout le monde? Personne n'est mêlé? OK, maintenant on va en refaire d'autres. On en refait 5, mais en vitesse. OK, donc je compte 5 fois en vitesse. Allez! 10. 100. 10. Go! Et non, on relaxe un peu. OK, donc là, on l'a fait avec un Oizuki qui ressemble à un Kizamizuki. Maintenant, on va le faire avec un Chukuzuki normal. Donc, j'ai une vibration de la hanche, puis il ne faut pas que je laisse ma hanche aller comme on faisait tout à l'heure. Donc, quand ma hanche arrive de face, je contracte mes abdominaux. Et je contracte mes abdos pour que ça bloque ici vers l'avant. Et donc, même chose de l'autre côté. Puis ensuite, j'avance. Oizuki, hanche de face. Oizuki, hanche de face. Et donc, c'est les mêmes mouvements, sauf que là, on a la hanche de face. Et puis, on se concentre sur contracter tout ça ici pour bloquer mon coup de poing. Et c'est ça qui est important. Et donc, en souplesse. Ich, ni, san, shi. On vient debout. Ich, ni, san, shi. On revient debout. Ich, ni, san, shi. On revient debout. Ich, ni, san, shi. Et ich, ni, san, shi. OK, maintenant, comme tout à l'heure, un compte, 4 coups de poing. Puis on se place. Et ich. Ni. San. Shi. Go! Et super. OK, maintenant, vous allez en faire 5, pas 10, 5, par vous-même. Hajime. Et on n'oublie pas, là, la hanche doit être de face. C'est bon. OK, donc on va continuer. Et sur le même principe. Mais là, ce qu'on va faire, là, on en a fait 2. On a fait où j'exagère la rotation de la hanche pour faire un peu comme un Kizamizuki avec l'hanche 45. On a fait Chukuzuki normal qui ressemble à un Oizuki. Donc, vraiment sur place, je bloque mes abdos pour avoir vraiment une hanche de face. Maintenant, ce qu'on va faire, on va accentuer le mouvement de la hanche avant de lancer le Oizuki. Donc, on va aller comme craquer la hanche. Ensuite, on va lancer. Craquer la hanche. OK? Puis ça va être un peu comme un Gyakuzuki. Donc, par la suite, Gyakuzuki. Donc, bras contraire à la jambe. Je reviens. Gyakuzuki. OK? Donc, si je reprends, on va accentuer le mouvement comme pour lancer. Même chose de l'autre côté. J'accentue comme un sneak shot. Ensuite,
Gyakuzuki. Je reviens. Gyakuzuki. Et donc, là, je répète ce que j'ai dit au début pour ceux qui n'étaient pas là. Si on vous demande de faire un Chukuzuki, on ne fait pas ça et on ne fait pas ça non plus. Okay? C'est vraiment pour les bienfaits de l'exercice. Et donc, on y va, on se plaît. Ich, ni, Gyakuzuki, bras contraire. San, on revient. Shi. Et on se replace. Et même chose. Ich, ni, san, shi. Et on se replace. Et on n'oublie pas, on travaille sur ce qu'on ressent à l'intérieur. Donc, il faut vraiment sentir ici. Ich, ni, san, shi. Et maintenant, un compte, les 4 coups de poing. Ich, ni, san, shi, go. Et super. Maintenant, vous allez le faire 5 fois par vous-même. Et je vous regarde. Hajime. OK, ça va toujours bien pour tout le monde? Okay, est-ce que vous sentez un petit peu la différence entre les trois? Okay, si vous ne le sentez pas, est-ce que vous comprenez un peu? Puis si vous ne comprenez pas, c'est pas grave, un jour vous allez comprendre. Okay? Ce que je veux vous amener à saisir, c'est vraiment que il y a plus que juste la forme extérieure à travailler. Okay? On peut travailler différentes techniques. Ben, en fait, on peut travailler la même technique, mais de différentes façons. Okay, donc là, parce que c'était écrit qu'on allait travailler un peu Yan Shodan, on va faire une petite séquence dans Yan Shodan, mais on ne fera pas le cadeau complet parce qu'il y a beaucoup d'autres choses que je veux travailler avec vous ce soir. Okay, donc, on va juste pratiquer ici. On se rappelle dans Yan Shodan la séquence où on a les trois Oizuki. Okay? Ce qu'on va faire, étant donné qu'on n'a pas beaucoup de place, je veux juste qu'on pratique les 2 derniers. Okay, donc, le premier, techniquement, est arrêté. Puis, les 2 derniers, ils s'enchaînent. Okay, donc, ce que je veux qu'on pratique dans cette combinaison-là, les 2 derniers coups de poing, c'est vraiment la détente. Okay? Donc, je suis ici. Je vais faire mon premier coup de poing. Il faut quand même qu'il y ait un impact. Ensuite, je détends très rapidement pour ensuite passer au deuxième. Et donc, on travaille le ressenti. Je veux que vous sentez entre vos 2 coups de poing qu'est-ce qui se passe. Est-ce que je fais... Puis, il y a une trop grande pause. Ou est-ce que je fais ça? Puis, mon coup de poing est dans le beurre. Et ce qu'on veut, c'est vraiment que les 2 aient un impact. Okay, donc, on va pratiquer juste ces 2 coups de poing-là quelques fois. Okay, donc, tout le monde, on va se placer avec la jambe droite en avant, en Oizuki. On est comme si on était dans Yan Shodan. Donc, un compte, on fait les 2 coups de poing. Okay, donc, ich. Okay, on ramène les jambes, puis on recule. Ni. Okay, on recolle les jambes ensemble, on recule. San. Shi. Go. Okay, c'est important. C'est important vraiment que le premier frappe autant que le dernier. Okay, donc, vous en faites
10 par vous-même. Essayez de voir comment vous vous ressentez quand vous faites beaucoup de points. Est-ce que le premier frappe autant que le deuxième? Adjumé. OK, donc ça a bien été pour tout le monde. Okay, c'est juste pour vous faire prendre conscience de l'importance de ce mouvement-là. OK, maintenant, on a travaillé beaucoup le haut du corps dans les techniques mercredi passé. Là, on vient de refaire des coups de poing. J'aimerais ça qu'on travaille un peu les jambes. Okay, donc, souvent, ce soir, on va travailler main guérie, donc coup de pied de face. Puis on va travailler aussi, donc main guérie, puis on va travailler aussi kiage, qui est un coup de pied de côté. Ceinture blanche, kiage, c'est vraiment, on monte le genou, on arme, le genou pointe dans la direction où on veut frapper. Je frappe plutôt en remontant, je ramène et je déroule. C'est un coup de pied qu'on retrouve aussi dans l'Yanidan, donc c'est important pour les ceintures jaunes de le pratiquer. Puis ça ne peut que faire du bien aux ceintures blanches de le pratiquer aussi. Et donc, souvent quand on enseigne en guéri, on fait ça comme ça. Et donc, ich, ni, san, shi. Et maintenant on fait ça, mais c'est très bon. Okay? Mais j'ai l'impression qu'on focus vraiment beaucoup sur la jambe. Moi, je veux qu'on focus ici. Okay? C'est ça le but du cours. Donc, on va placer la jambe en L, comme c'est ici. Il faut que votre cuisse soit en ligne droite avec votre autre jambe. Okay? Donc, vous placez comme c'est ici. On met les mains en avant de soi. À chaque compte, on lève le genou, puis on va frapper dans les mains. Il ne faut pas que ça donne ça ici. Il ne faut pas que le haut du corps penche pour aller chercher le genou. Il faut vraiment... On contracte les abdos, puis c'est la contraction des abdos qui fait monter le genou. Et donc, c'est une belle continuité parce qu'on a beaucoup travaillé ça ici mercredi. Donc, on se place comme ça ici. Ich, ni, san, shi, go, re, sich, ach, ku, ju. Et on va relâcher, on va faire l'autre jambe maintenant. Okay, donc, exactement le même principe, mais avec l'autre jambe. On met deux bras en avant. Ich, ni, san, shi, go, re, sich, ach, ku, ju. Et allez, on relaxe un peu. Et donc, pourquoi j'aime ça travailler de cette façon-là aussi, c'est que ça fait vraiment prendre conscience entre les mains guéries que je dois rester connectée. Et si je fais ça puis je relâche, je suis plus capable de revenir à ma position initiale. Donc, ici, je reste connectée. Okay. Beaucoup plus facile. Et donc, on va en refaire 10 de chaque jambe. Okay, donc, jambe droite, on met les mains. Ich, ni, san, shi, go, re, sich, ach, ku, ju. Et immersion de jambes, même chose. Ich, ni, san, shi, go, re, sich, ach, ku, ju. Et amé. Est-ce que ça va bien pour tout le monde? Si ça va bien, on fait les pouces? Super. OK, donc là, vous allez en faire 10 de chaque jambe par vous-même. OK? Adjumé.
C'est bon. Donc, on contracte les abdominaux. OK. C'est bon. On va faire attention pour pas que ça fasse ça ici. Je lance. Et si je fais ça, c'est plus mes abdos qui travaillent, plus comme le bas du dos, je fais un balancement. Et donc, c'est vraiment, je reste droit, contraction. Contraction. Puis ici, il ne faut pas que je laisse ma jambe flotter. Et ma jambe, je la tiens tout le temps. Okay, donc, on va refaire la même chose, sauf que cette fois-là, on se place comme ça ici. On va lancer le maguiri. Puis on revient. On lance le maguiri, on revient. C'est encore la même chose. Et c'est mes abdos qui travaillent pour lancer le maguiri. Pas que ça fasse ça. Mon dos, mes épaules ne doivent pas bouger, ou à peu près pas. Et puis on replace. Donc, on essaie ça. Les jambes droites. Si vous perdez l'équilibre une couple de fois, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est vraiment d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe ici. Okay, donc, on se place. Hitch. Knee. 100. Chi. Go. Rock. Stitch. Hatch. Coup. Do. Et on relaxe un peu. OK, donc on va faire la même chose. L'autre jambe, donc jambe gauche. Puis on se place. Puis on peut mettre les bras de chaque côté, side. Et H. Knee. 100. Chi. Go. Rock. Stitch. Hatch. Coup. Do. Et yamé. Super. Et donc là, vous allez en faire 10 de chaque jambe par vous-même aussi. Puis prenez le temps de vraiment. Je ne veux pas que vous fassiez ça. Et ce n'est pas une course. Il faut vraiment. Je me place. Je lance mon coup de pied. Je prends le temps de bien me ressaisir. Je lance mon coup de pied. OK, donc on essaie ça. 10 de chaque jambe. Adjumé. C'est bon. OK. Super. OK. Donc, prochain exercice avec Maguiri. C'est un peu un autre principe, mais différent. Ce qu'on va faire, on va se placer comme ça, on va agripper la cheville. Et on met une pression sur la cheville. Puis ensuite, on va lancer Maguiri. Et on va agripper la cheville. On va lancer Maguiri. Agrippe, je mets une pression. Je lance Maguiri toujours avec les abdos ici, pas avec les épaules. Okay, donc, on va commencer avec la jambe droite. Et on agrippe la cheville. En même temps, ça fait pratiquer l'équilibre. Okay, donc, on lance Maguiri. Hitch. On ramène. Knee. 100. Chi. Go. Rock. Stitch. Hatch. Coup. Do. Et yamé. Puis on relaxe les jambes.
Normalement, les jambes, ils doivent commencer à brûler un petit peu. OK, donc on va faire la même chose de l'autre côté. OK, donc jambe gauche. Et on se prépare, on agrippe la cheville. Et on n'oublie pas le lancement aguerri, mais avec les abdos. Ich. Ni. San. Shi. Go. Rock. Stitch. Hatch. Coup. New. Et la main. OK, on relaxe un peu, rotation des hanches. Et celui-là est un petit peu plus difficile peut-être. On va en faire 5 par vous-même de chaque jambe. OK, donc vous en faites 5 la jambe droite, 5 la jambe gauche. Si c'est bien fait, après ça, on peut aller prendre une gorgée d'eau. Et adjumé. Hey, vous êtes vraiment bon, sérieux? Wow, de toute beauté. OK, on continue ça. OK, donc là, on va faire un peu le même principe. Et on vient de faire pour un exercice pour Magritte, on va refaire sensiblement la même chose, mais pour Kage. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre la jambe juste à l'intérieur du genou ici, comme ça. Okay. Puis on va mettre le genou vers l'extérieur. Donc, je viens accrocher ici en arrière, puis mon genou, je le tourne vers l'extérieur, non pas comme ça ici. Je l'ouvre, j'ouvre ma hanche. Et je vais mettre ma main comme ça ici, puis à chaque compte, on vient frapper le genou dans la main. Et même chose avec Magritte quand on faisait ça ici. C'est les abdos qui travaillent. Ben c'est les mêmes muscles sensiblement qui travaillent. C'est vraiment les abdos ici puis sur le côté. Et donc comme ça ici. Il faut que ça travaille ici. Et donc on essaye ça. On commence avec la jambe droite. Ich. Ni. San. Shi. Go. Ro. Stitch. Hatch. Coupe. Ju. Et super. Et maintenant, on va faire la même chose avec l'autre jambe. Et donc, c'est important vraiment. Et on ouvre la hanche, puis on ramène. Et ça va être super bon pour vos Kage. Et l'autre jambe, jambe gauche, on se place. Et on ouvre la hanche. Ich. Ni. San. Shi. Go. Rock. Stitch. Hatch. Coupe. Ju. Et même chose, on va en faire 10 autres de l'autre jambe. Et donc on se place jambe droite. Et on est prêt. Ich. Ni. San. Shi. Go. Rock. Stitch. Hatch. Coupe. Ju. Et yamé. Et maintenant, jambe gauche. Et on se place. On ouvre la hanche. Ich. Ni. San. Shi. Go. Rock. Stitch. Hatch. Coupe. Ju. Et yamé. Et donc, c'est important, si on ne veut pas perdre l'équilibre, c'est de vraiment se concentrer sur soi, qui est vraiment connecté. On sent que le bas du corps est connecté avec le haut du corps. Puis c'est vraiment ici que ça travaille. Et c'est pas ici, c'est pas juste les hanches, les jambes non plus, c'est vraiment tout ici. Je lève, je ramène. Et donc, vous allez en faire 10 de chaque jambe par vous-même. Et adjumé.
OK, on n'oublie pas, on fait juste monter le genou pour l'instant. OK, on ne fait pas le coup de pied. OK. Ça semble aller bien. Est-ce que ça va bien pour tout le monde? OK, super. Donc là, on va continuer. J'ai des petits pouces. Parfait. Et donc là, on va continuer. Même principe. On met la jambe en arrière, sauf que cette fois-là, on va vraiment lancer le kiage. Donc, on lance le kiage, puis en remontant, on ramène ici. Stabilise. Lance le kiage, ramène. Lance le kiage, on ramène. Puis c'est la même chose. C'est ici que ça travaille pour lancer le coup de pied, puis on ramène. Et donc, on y va avec la jambe droite. Puis on se place. Hitch. Kiage, ramène, on stabilise. Ni. 100. Chi. Go. Rock. Sitch. Hatch. Coupe. Jou. Et yamé. On détend les jambes un peu. Donc, ce soir, comme je vous dis, je ne veux pas nécessairement qu'on se concentre juste sur la forme, je veux qu'on aille un petit peu plus loin. C'est aussi pour faire différent. On est habitué de faire OK, on fait Yokogiri Kiage. On fait Kiage de côté. Et donc, ce soir, je veux vraiment travailler différemment. Puis honnêtement, si vos coups de pied ne sont pas parfaits, c'est vraiment pas ça le but. Le but, c'est vraiment d'être capable de commencer à sentir tout ce qui se passe ici. Je fais mon coup de pied, je ramène. Puis je reconnecte à partir d'ici. Et donc, c'est vraiment ça le travail de ce soir. Et donc, même chose avec la jambe gauche. Et donc, on place. À chaque compte, kiage. Hitch. Ni. 100. Chi. Go. Rock. Sitch. Hatch. Coupe. Jou. Et yamé. Gratte son hanche un peu. Unback. OK. Donc, même chose, vous allez en faire 10 de chaque côté par vous-même. Et donc, adjumé. Comme je disais tout à l'heure, parce que c'est un pied qui est important, surtout pour les ceintures jaunes, dans Yanidam. Et dans Yanidam, puis on est comme ceci. On ramène, kiage, ensuite on fait le shuto. Et donc, on va pratiquer ce mouvement-là, qui est le kiage, à partir d'ici. Ceinture blanche, je vais vous demander de juste vous mettre debout, okay, pour ne pas vous embêter avec comment je place mes bras. Donc, vous allez être debout, vous allez faire kiage de côté. Par la suite, on va saisir le genou. Okay, pour vraiment prendre connaissance que je ne tombe pas comme ceci. Okay, donc, je fais kiage, je saisis le genou. Ceinture blanche, vous allez faire ceci. Je suis debout, kiage sur place, je saisis, je dépose. Okay. Ceinture jaune, étant donné que c'est votre kata, vous allez vous placer comme ceci, comme dans le kata, avec les bras, pointe gauche à l'ange, pointe droit par-dessus. À partir d'ici, on lance kiage
Huracan. On ramène en agrippe. Puis on dépose Shuto. Okay? Donc, je répète. Ceinture blanche, mais debout. On lance le Kage, on agrippe, on dépose. Et donc, Kage, agrippe, dépose. Ceinture jaune, on se place comme dans le kata. Kage, Huracan, je ramène. Puis ensuite, pour vous, ça va être le Shuto. Et donc, je suis ici. Et je suis ici. J'agrippe. Ensuite, Shuto. Et donc, on va l'essayer une fois. Je vais le faire comme pour les ceintures jaunes. Okay. Donc, on se place. Un compte, vous le faites au complet. Et à votre rythme. Each. Et on se replace. Ni. Sans. Chi. Go. Re. Sit. Hatch. Coup. Et Ju. Okay, est-ce que ça va bien pour tout le monde? OK, tout le monde comprend? Super. OK, donc vous allez en refaire 10 par vous-même, à votre rythme. OK, Hajime. Et c'est bon. OK, tout le monde travaille bien son équilibre, ça va bien. Et le cinquième, je veux juste, ça va être super simple. Okay, on va se placer en tapé Shuto, puis on va faire Chukuzuki, un peu comme on faisait au début, sauf que là, je vais le compter en 2 temps. Okay, parce qu'on se rappelle, ce qu'on travaille, c'est le ressenti. Donc, premier compte, okay, je veux que votre bras soit détendu, mais votre épaule est connectée avec le reste, le bras est détendu. Premier compte, ce que vous allez faire, vous allez avoir l'impression de tout ramener votre corps, tout connecté ici. Okay? C'est pas grave si ça ne marche pas. Okay? Je veux juste vous montrer que c'est quelque chose qu'on peut pratiquer. Okay? Donc, on se concentre. Okay? Premier compte, on ramène au centre. Puis quand vous allez faire ça, votre main, naturellement, devrait glisser un peu vers l'intérieur. Okay? Donc ici, contraction, ensuite expansion. Okay? On va le refaire de l'autre côté. Donc, contraction, expansion. Okay? Je vais le compter en 2 comptes pour que vous puissiez vraiment essayer de prendre conscience de ce qui se passe ici. Okay? Donc, on allonge le bras gauche, tapis Shuto, bras détendu. Okay? On est connecté. Each. On ramène au centre. Ni. Okay, on faut vraiment avoir l'impression qu'on contracte, puis ensuite, c'est comme si, expansion, c'est comme si on exploserait partout. Okay? Même chose, bras droit. Place la main tapis Shuto. Each. Ni. Tapis Shuto. Each. Ni. Tapis Shuto. Each. Ni. Et maintenant, un compte, vous allez le faire au complet, mais ayez quand même cette sensation-là. Each. On se replace. Puis exagérez là au besoin. Ni. 100.
Chi. Go. Rock. Sich. Ach. Coup. Jou. Et si vous ne sentez pas la différence, c'est pas grave. Et je veux juste vous montrer que c'est vraiment une façon de travailler. C'est important de se concentrer pas juste sur la forme, mais vraiment sur ce qu'on ressent à l'intérieur. Et donc, vous allez même chose en faire 10 par vous-même. Okay, donc, ça va faire 5 de chaque bras. Okay. Hajime. Okay, donc, on se concentre vraiment sur la réunion sur le ventre. Okay, on contracte les abdos. C'est là que ça se passe. C'est de là que devrait partir votre point. OK. Donc, ça semble aller bien pour tout le monde. Donc, dernier exercice du cours. Alors, on n'a pas beaucoup eu l'occasion de pratiquer du combat, puis j'avais envie de le faire aussi d'une autre façon. J'imagine qu'habituellement, ceinture blanche, on fait du combat qui est très statique, et pour apprendre vraiment à bouger. Donc, on est comme ça ici, on va toujours là. Puis on va vraiment avancer les techniques. Ce soir, j'ai envie de le faire un peu plus libre. Je vois qu'il y a des gens, des fois, ils ont le goût de bouger un peu. Fait qu'on va faire. Okay, tout le monde, on va se placer position libre. Okay, donc, on met les mains en garde. Je suis sûre que vous avez déjà vu ça à vos dojo. Okay, donc, le point ici est prêt à partir. Le point ici est prêt à partir aussi. Okay, donc, on se met en position de garde. Puis, je veux que les talons lèvent légèrement du sol. Okay, donc, on lève les talons légèrement du sol. Comme ça ici. Okay, position de garde. Tout le monde, on fait ça. Okay, position de garde. Okay, donc, les talons ne sont pas comme ça ici. Okay, mais juste, ils ne touchent pas au sol. En faisant ça, vous allez sentir vraiment tous les muscles de vos mollets, tous les muscles de vos cuisses travailler. Okay, donc, on fait ça comme ça. Et on change de jambe, même chose de l'autre côté. Puis on travaille la position de combat. Et vraiment, on est sur la balle du pied. Je ne veux pas que les talons touchent au sol. OK, super. Donc là, ce qu'on va faire, sur la balle du pied, comme si on a la sensation d'être en combat. Okay, donc on est prêt, on est vigilant. Okay, on va avancer. Oizuki. Puis par la suite, il faut rester sur la balle du pied. Et c'est là la difficulté. Et donc, on se place, position de combat. Et les talons ne touchent pas au sol, on est sur la balle du pied. Et ich, Oizuki, puis on reste sur la balle du pied. Et on se replace. Et on va reculer à chaque fois. Et donc, on se replace. Et les talons ne touchent pas au sol. Ni. Et on se replace. 100. On se replace. Chi. Et même ici, les talons ne touchent pas au sol. Go. Et on se replace. Rock. Stitch. Hatch. Coupe. Jou. Et ça devrait commencer à travailler là, les mollets un peu. Et on va changer de jambe. Même chose. Hitch. Et les talons ne touchent pas au sol. Knee. 100. Chi. Go. Rock. Stitch. Hatch. Coupe. Jou. OK. Jusqu'ici, est-ce que ça va bien? Ça va bien pour tout le monde?
Super. OK, maintenant, on va rajouter un deuxième coup de poing. On va avoir l'impression d'être un peu plus en combat. OK, donc je suis sur la balle des pieds. Ce qu'on va faire, Oizuki. Tout de suite après, on va faire Gyakuzuki. OK, donc, Oizuki, Gyakuzuki, mais je veux que vous restiez sur la balle des pieds, prêt à réagir. OK, je finis mon Gyakuzuki. Je reviens, je suis prête à réagir. OK, donc ici, Oizuki, mais je veux qu'on ait la sensation qu'on est en combat. Ici, si vous le sentez, vous pouvez aussi avancer un petit peu. Et on sort un peu de la base, là, on s'amuse. Et donc, c'est le dernier exercice. Et en position de combat, et un compte, on fait Oizuki, Gyakuzuki. Laissez aller vos jambes, mais je veux juste pas que vos talons touchent le sol. H. Ni. 3. Shi. Go. Route. Sit. Hatch. Coupe. Jou. Et yamé. Et on va faire l'autre côté. Pourquoi je vous fais faire ça ce soir? C'est vraiment pour vous montrer que la base que vous apprenez, qui est comme ça ici, très statique, ben, elle peut être dynamique aussi, puis on peut la rendre vraiment vivante. Okay, donc, le but de faire ça ici, c'est pour vous montrer qu'on peut bouger aussi, puis on peut rendre justement qui ont les techniques de base vivants puis dynamiques. Okay, donc, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, on met la jambe gauche en avant. Okay, donc, on n'oublie pas, les talons ne touchent pas au sol. Okay, je suis en position de combat. Je suis alerte. Okay, je suis prêt à réagir. Je ne suis pas endormie. Okay, je suis prêt à réagir. Okay, on avance. Oizuki, Gyakuzuki. Ichi. On revient. Ni. On revient. 100. Et on revient. Shi. Et on revient. Go. Hop. Et même ici, on ne m'oublie pas. Je suis juste sur la balle de pied. Sit. Hatch. Coupe. Jou. Et donc, ici, cette sensation-là qu'on a d'être prêt, et on doit être capable de l'appliquer aussi quand on fait les clients. Et je suis comme ça ici. Oui, mon pied est plat au sol, mais mes muscles sont prêts à réagir pour avancer. OK, donc maintenant, vous allez en faire 10 de chaque jambe. OK, 10 de chaque côté. Dernier exercice du cours, ensuite le cours est terminé. Et hajime. Et on imagine qu'on est en combat. Il y a quelqu'un en avant de nous. Et on est prêt à réagir.
Et c'est bon, je vais me garder à aller, puis pour la plupart, c'est vraiment bien. Honnêtement, ce soir, ce que je voulais faire, c'était justement sortir un peu du moule, parce que je sais des fois, quand on refait tout le temps les mêmes choses de la même façon, on tombe facilement dans une habitude. Et donc ce soir, je voulais vous faire travailler des choses un petit peu différemment pour justement casser cette habitude-là, puis pour vous amener aussi à questionner votre karaté. Comment vous faites les choses, et aussi pourquoi vous les faites. Puis, le karaté, c'est un travail qui continue. On apprend tout le temps, on s'améliore tout le temps. Puis les techniques de base, vous allez en faire toute votre vie. Sauf que justement, la manière de les travailler, puis la manière de les comprendre, elle va changer au fil du temps. Et donc, juste pas oublier que le karaté, c'est vraiment le travail de toute une vie. Puis c'est ce qui va clore mon cours de ce soir. J'espère que vous avez apprécié. Même si c'était peut-être pas ce à quoi vous attendiez, on n'a pas fait Yann Shodan, vraiment désolée. Donc on va saluer ensemble. Et Atagani, Rip, Pousse. Eh bien, merci beaucoup. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez toujours les poser. Là, je vais rester là quelques minutes. Merci.